Ok, je pense que c'est diffusé là. Yeah. Je suis en train de vérifier. Ça s'affiche pas. Je crois que ça met quelques minutes avant que les gens ne voient. Moi, je le vois, hein. Il y a déjà 3 personnes. Je vais partager. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. On va attendre quelques minutes, le temps qu'il y ait des personnes qui arrivent. Je pense qu'il y a un petit bruit chez toi là. On dirait le micro. Ah bon? Oui. Alors, dites-nous si vous nous entendez bien, laissez des petits commentaires pour nous dire si le son y passe très bien. Et on s'excuse pour le retard, il y a eu un petit problème technique entre-temps. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution sans trop tarder. Voilà. Ok, je pense qu'on va commencer dans 2 minutes, hein. D'accord, très bien. Je vais partager en attendant. Mm. Si vous nous entendez bien, laissez des commentaires, s'il vous plaît. Comme ça, on peut voir. Ok, merci Maria Mabou Kamala. Donc, on nous entend bien. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Tu es prête? Oui, Donc, rebonsoir, ceux qui viennent juste d'arriver. Encore désolé pour le petit retard. On devait commencer depuis 11 minutes. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu des activités du Club des jeunes filles leaders de Guinée avec la présidente Adja Idrissa qui est juste là. Donc, je vais la laisser s'introduire, se présenter et ensuite, on va passer aux questions. ah, d'accord, merci beaucoup. Merci, ma sœur, pour l'invitation et cette belle initiative. Alors, je me présente, je suis Hadiegui Sabal, je suis étudiante et je suis la présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, en même temps membre de plusieurs réseaux et chroniqueuse à la RFI. Et c'est avec un plaisir que je partage ce live avec toi. Et voilà. C'est partagé. Donc, sans plus tarder, on va un peu parler du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Donc, comment ça a commencé, la petite histoire et puis toutes les activités marquantes qui ont suivi. Donc, si tu peux nous faire un petit résumé pour bien en parler. Eh bien, merci beaucoup. Alors, pour la petite histoire, le Club des jeunes filles leaders de Guinée est né en 2016. Et donc, au vu de tout ce qui se passe chez nous, à travers les violences faites aux jeunes filles, notamment l'excision, le mariage des enfants, les mutilations génitales, sur toutes ces formes d'ailleurs, les viols des mineurs. Donc, c'est ce qui nous a vraiment poussé avec d'autres jeunes filles très braves d'ailleurs, qui se sont vraiment démarquées sur le terrain à travers toutes les activités qu'on a vues et on a créé ensemble cette association pour nous aussi apporter quelque chose dans notre société. Donc, de combat. Déjà Mhm. qu'on avait trouvé aussi d'autres associations qui étaient sur le terrain et tout, donc avoir aussi cette couche un peu juvénile, c'était aussi nécessaire de participer. Et puis voilà, à travers des activités de sensibilisation,
on a commencé dès le début. C'était pas du tout facile au début, j'avoue, parce que on n'était pas une association connue. Et donc, en 2016, il fallait non seulement créer des actions qui ne coûtent pas cher, donc des actions qui ne demandent pas d'aller vers les institutions pour demander des financements ou des accompagnements, c'est de sensibiliser les filles. Ça nous coûtait absolument rien. On a commencé dans nos écoles et puis on a commencé à aller dans les ateliers de couture, les salons de coiffure et tout pour sensibiliser et toucher plus les jeunes filles. Donc, les sensibiliser et les faire savoir qu'elles ont des droits et tout a commencé là. C'est pour dire que c'est pas à travers seulement les réseaux sociaux ou les médias qu'on fait nos actions. Non, non, non. On a commencé au début, c'est de laisser nos contacts pour que si elles ont des ennuis, de ne pas hésiter de venir vers nous et d'ouvrir carrément la porte aux filles. Donc, voilà, on est allé aussi vers des actions de plaidoyer pour non seulement rappeler que, bon, on sait que c'est des sujets qui sont super sensibles, notamment le mariage précoce. On est venu trouver ceci, donc même si avant, peut-être que ça ne se passait pas, c'est dans les années de l'indépendance et tout, que peut-être ça a encore repris. On sait, selon nos doyens qui nous ont quand même dit qu'avant avant la colonisation, la femme avait réellement sa place, mais c'est après la colonisation qu'on a commencé à perdre un peu la place qu'elle occupait depuis avant. Donc, nous, on veut justement rappeler l'histoire et montrer à tout un chacun que la femme aussi mérite vraiment, vraiment le respect, la considération et que ses droits aussi doivent être respectés comme tout être humain. Donc, voilà l'objectif en fait en gros. Donc, on est passé des actions de sensibilisation, de plaidoyer aux actions de répression pour créer une différence, c'est-à-dire pas créer une différence, mais on dit innover, c'est-à-dire dans cette innovation, c'est à travers nos actions. Comment nous, on entreprend nos actions, c'est une manière très différente des autres associations parce que nous, on est allé voir les autorités, on est allé voir la police judiciaire qui réellement sait que le mariage des enfants et l'excision et tout ça, c'est interdit par la loi. Donc, les saisir d'une certaine manière pour vraiment les impliquer tous, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une synergie d'action ensemble, que ce soit société civile, autorité, justice et tout le monde, qu'on se donne les mains ensemble pour agir afin de réduire ces différents taux de mariage des enfants, les mariages forcés et les violences et tout. Ok. Donc, alors, j'imagine que forcément, il y a quelque chose qui a motivé ça. Il y a certainement eu un leitmotiv très fort qui t'a poussé avec toutes les autres filles à vous dire que voilà, il fallait qu'on crée cela, il fallait qu'on crée la différence. Quelle a été la réelle source de motivation à la base? Oui, effectivement, parce que j'ai milité d'abord au sein du Parlement des enfants. Donc, c'est une institution qui défend les droits des enfants en général. Donc, après, enfin, j'étais toujours au Parlement. Maintenant, les filles ont commencé à venir vers moi. Hadja, on aimerait bien militer à tes côtés et tout. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas peut-être créer une ONG. Mais quand on voit, vous et moi, on sait ce qui se passe chez nous, c'est quand même un peu révoltant de voir certaines situations où les filles sont mariées d'une certaine manière, où les filles sont violentées d'une certaine manière, où on n'a pas encore le droit de dire ou le droit de parler. Tu vois, dès qu'on parle, on dit non, on est contre la religion ou qu'on est contre nos valeurs. C'est aussi ce que nous devons vraiment comprendre, que nous, on n'est pas contre une fille, non, non, non. On n'est pas contre nos valeurs. On est avant tout d'abord ce que nous sommes. On sait d'où nous venons. Donc, c'est très important qu'on sache que cette lutte, ça ne concerne pas que les personnes qui sont engagées, mais ça concerne aussi tout le monde. Ça concerne tout le monde parce que dans tous les foyers, dans toutes les maisons, il y a des filles, il y a des femmes. C'est-à-dire partout où tu entends une famille, il y a forcément une femme qui est là. Donc, le fait de vouloir défendre la cause des femmes, c'est de défendre la cause de l'humanité et de défendre nos différentes... La cause humaine, quoi. La cause humaine. Donc, pour nous, notre mission, c'est ça. Enfin, le déclic, je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment parce que quand on voit chez nous, il ne faut pas rendre tout à fait négatif parce qu'il y a quand même des aspects positifs de nos valeurs. Il faut conserver nos valeurs positives. Mais ce qui vraiment nous freine dans le développement et ce qui nous empêche d'aller de l'avant, il faudrait vraiment une remise en question de cela. Donc, voilà pourquoi on est revenu. On est venu et on s'est
engagé parce que la jeune fille et, disons, les jeunes commencent à faire une prise de conscience sur ce qui leur attend devant dans l'avenir. C'est-à-dire, même si nous, on a été victime d'une quelconque violence, tu peux voir, moi, peut-être je suis victime d'une violence ou une de nos copines, parce que la plupart d'entre nous avons toutes des histoires. Nous avons toutes des histoires qui nous poussent réellement à nous engager. Donc, il faudrait vraiment qu'on sache que ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il y a plein de filles, il y a des millions de filles aussi qui veulent s'exprimer, mais n'ont pas cette chance. Donc, il faudrait qu'il y ait des gens devant qui pourront vraiment parler au nom de ces filles qui sont dans l'autre coin du monde et qui veulent vraiment que leurs droits soient défendus de la plus belle des manières. Donc, nous, on peut dire que justement que le combat, il est noble et on va le continuer. On a commencé, on a tracé le chemin et il va continuer. Bien sûr, mais c'est un combat très noble, même si aujourd'hui, ce n'est pas très compris dans notre société. On le voit tous, hein, que ce soit moi ou d'autres personnes, d'autres associations, on voit que ce combat est tellement mal compris. Les gens, peut-être qu'ils font exprès ou pas, mais ils essaient quand même de trouver un côté très négatif à cette lutte, alors que cette lutte, elle est simplement noble, mais comme toute lutte, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des choses qui ne vont pas, rien n'est parfait. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est comment faire comprendre aux gens que ce ne sont que des actions pour venir en aide à des personnes, à des jeunes filles, à tout être humain même d'ailleurs. Ça peut toucher même d'autres personnes, mais principalement la femme est très oppressée dans la société africaine en général. Et en Guinée, dès qu'on veut s'imprégner d'une lutte ou dès qu'on veut incarner une lutte dans son quotidien, bah, les gens automatiquement, ils pensent oui, c'est des personnes financées par des Européens ou c'est comme ci, c'est comme ça. Alors qu'au final, quand tu découvres ces personnes, tu te rends compte qu'elles sont même plus ancrées dans les racines africaines que ces personnes qui parlent. Donc, il y a aujourd'hui un problème de complexe ou peut-être même d'éducation, hein, parce qu'il y a des gens qui te disent si nos mamans elles n'avaient rien contre ça, pourquoi aujourd'hui les jeunes filles elles ont quelque chose contre, alors que peut-être que ce n'est même pas. Les mamans, peut-être, elles n'ont jamais été d'accord avec ça, mais elles n'ont pas eu cette occasion de pouvoir l'extérioriser, d'où l'importance d'avoir des organisations comme le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Donc, en parlant de ça, c'est quoi l'objectif dans le long terme? Là, on sait que quotidiennement, sur le court terme, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais sur le long terme, quelle est la vision du club des jeunes filles leaders de Guinée? Oui, en fait, ça, c'est une super belle question parce que on a tous vu, on a participé ensemble dans le combat depuis 2016 et on a vu certaines avancées, on a appris aussi dedans parce qu'il ne faut pas oublier à un certain moment, il faut vraiment faire, comment je vais dire, il faut analyser comment est-ce qu'on agit sur le terrain, est-ce que c'est d'une belle manière, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose ou est-ce que, tu vois, donc il faut tout le temps se poser des questions parce que chaque année, on fait des bilans. On fait un bilan annuel pour se rassurer vraiment de la réalisation de nos actions annuelles et voir comment l'année prochaine, à travers un bon plan d'action. Donc, dans le long terme, aujourd'hui, on pense que le combat, il ne fait que commencer. Les jeunes filles aujourd'hui sont imprégnées de leur, c'est pas tout à fait toutes les filles qui sont imprégnées de leurs droits, mais il y a quand même quasiment une partie où, grâce au club des jeunes filles qui savent qu'elles ont des droits. Donc, on n'est pas limité qu'à Conakry. Il y a aussi des filles, nos antennes qui sont dans les régions administratives. On a pu installer nos antennes dans les régions, dans les préfectures. Donc, on est en train d'avoir des antennes partout, ce qui devient une force pour nous. Et donc, pour permettre aux filles vraiment de venir se confier. Donc, se confier, c'est comment, par exemple, elles sont violentées, elles ne peuvent pas le dire à tout le monde. Donc, le club a ses portes grandement ouvertes pour ça. Et c'est tout à fait continuer ce qu'on est en train de faire, les sensibilisations, continuer les plaidoyers, continuer les actions du terrain, empêcher les mariages tant que c'est des mariages précoces, tant que c'est des mariages forcés, venir en aide à ces filles pour vraiment les protéger comme on l'a toujours fait. Donc, cela va continuer et les plus jeunes vont continuer les activités parce que moi, personnellement, mon mandat, il va finir.
Mhm. cette année. Et donc, je me réjouis du fait que nous avons tracé le chemin et que les plus jeunes vont continuer et suivre le chemin que nous avons tracé afin que nous, on soit derrière pour les coacher et les accompagner à tous les niveaux. Donc, il y a beaucoup de défis que nous devons relever, notamment pouvoir toucher encore plus de personnes, sensibiliser plus de personnes, parce que la plupart des personnes qui ne sont pas d'accord avec notre combat, c'est des gens qu'il faut sensibiliser. Donc, nous, on n'est pas sur une position de confrontation avec ceux-ci. Non, ce n'est pas l'objectif. C'est de participer à ce que la société aille de l'avant. Si on veut participer à ce que notre société aille de l'avant, il faut les aborder de la plus belle des manières, c'est-à-dire on comprend réellement leur inquiétude par rapport aux filles. Et donc, il faudrait interpeller toutes les personnes qui sont responsables des filles, notamment les parents qui ne sont pas du tout exclus parce que c'est eux qui ont mis au monde les filles. Nous, on n'est pas payé pour ce qu'on est en train de faire. C'est du pire bénévolat que nous sommes en train de faire. On n'a aucun salaire dans ça. Moi, j'ai passé toute ma vie j'ai passé toute ma vie dans l'activisme presque depuis que j'avais 12 ans. Donc, je ne me souviens de rien de ma jeunesse sauf ça. Donc, il faudrait vraiment que l'on s'aide entre nous parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nous seuls, mais c'est pour tout le monde, tous les Guinéens et toutes les femmes. Donc, il faudrait absolument, si tu sais que tu as des petites sœurs, tu sais que tu auras une femme un jour, il faut que tu t'engages avec nous afin de faire de ce combat vraiment une réalité. Ce n'est pas un combat, encore, je rappelle, contre les hommes. On n'est pas. En fait, il faudrait vraiment qu'on comprenne l'axe un peu de notre combat. Il ne faut pas détourner le sujet. Le sujet, il est bien cadré. Nos objectifs, c'est la lutte contre le mariage précoce et on sait ce qui est précoce chez nous, c'est moins de 18 ans. La lutte contre les mariages forcés, tant qu'un côté n'est pas vraiment consentant, on dit que c'est un mariage forcé. L'excision, on sait pourquoi. Nous, les filles, on est victimes de ça. En fait, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre peut venir dire non, on va continuer à vous exciser et que la personne n'est pas concernée. Nous, les concernés, qu'on dise non, qu'on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire aussi qu'on parle contre la religion. Avant de commencer à nous engager, nous, on a d'abord fait des recherches, on a d'abord fait des études avant de commencer à nous engager. Ça ne veut pas dire qu'on est venu comme ça, puis d'un coup, on dit non, on va lutter contre l'excision. Non, non, non. Nous avons des valeurs. Il faut savoir d'abord que nous-mêmes qui menons ce combat, c'est-à-dire nous avons des personnes qui sont là et qui nous suivent. Nos parents, nos propres familles nous suivent. Donc, on n'a pas du tout droit à l'erreur. On ne peut pas venir combattre quelque chose qui est contre nos valeurs. Ça, ce n'est pas possible. Mais il faut d'abord qu'on se rassure réellement que nos religions ou nos valeurs peuvent vraiment accepter ou ne pas accepter ce genre de comportement. C'est dans ce sens-là qu'on peut aborder les détracteurs, c'est-à-dire aborder les détracteurs au long terme, c'est de leur dire que oui, on est parfaitement d'accord avec vous. Voici ce que vous êtes en train de nous montrer, la situation, on est d'accord, mais il serait mieux d'aller vers cette solution que de trouver le mariage comme une solution à ça. Parce qu'on s'inquiète, on se dit non, les filles aujourd'hui, elles sont sexuellement très actives dès l'âge de 14 ans, 13 ans, elles sont super actives. Donc, la solution, ce n'est pas de les donner en mariage parce que ça va encore augmenter les risques qu'elle aura en sortant, en faisant du n'importe quoi dans les quartiers. C'est pas quand elle est dans un foyer où elle est encore mineure qu'elle va pouvoir être sauvée. Je suis désolée. Là, ça va continuer. Elle va avoir son mari et les petits copains dans le quartier. Non, 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 c'est pas ça. La solution, c'est que vraiment que les parents puissent reprendre leurs responsabilités tout en éduquant les filles, tout en les montrant la bonne voie à suivre. Nous, on le fait. Aujourd'hui, on sait, toi et moi, on sait que la sexualité, c'est un sujet tabou. On n'en parle presque pas. C'est-à-dire, la maman, elle est là, elle te parle jamais de c'est quoi la sexualité, comment est-ce que dès que tu as tes premières règles, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Mais ma soeur, elle voit ses règles comme ça, sans pour autant être prévenue à l'avance. Et toi, en tant que parent, quand ta fille commence déjà, on sait qu'à cet âge-là, on a toutes les envies, on pense qu'on est devenu une grande personne. Non, non, non. Nous, déjà, c'est pour rappeler que c'est pas pour se justifier, mais je te le dis, à côté du combat pour les droits, on mène aussi un combat pour les devoirs. C'est-à-dire, on rappelle aux filles, on a plusieurs actions de sensibilisation qu'on a menées dans les écoles où on rappelle aux filles, écoutez, on vous parle de vos droits, mais
n'oubliez pas aussi que vous avez des devoirs. Vous avez des Bien devoirs sûr. à faire. Vos parents, vous avez des devoirs à l'école. Il faut apprendre, il faut étudier, il faut être sérieuse pour que vous nous donniez la force à défendre vos droits. Mais si vous ne respectez pas vos devoirs, vous nous découragez dans le combat. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. On doit céder, on doit se donner la force pour vraiment réaliser en fait ce que nous avons tous envie. Ce que nous avons tous envie, c'est de voir une femme africaine, une femme qui répond aux valeurs vraiment de l'Afrique, une femme respectable, une femme qui a un diplôme. Ce n'est pas qu'une femme au foyer, mais une femme qui a des diplômes, qui a un background, qui peut vraiment mériter la place qu'on lui donne. Ce n'est pas de nous donner des places parce que je suis femme ou parce que je suis belle. Non, on n'a pas besoin seulement que de la beauté physique. Nous avons besoin de cette beauté intellectuelle. Il faut que les parents nous soutiennent et nous encouragent. Et ça commence dès le bas âge. Bien sûr. Alors, toi, tu es une fille, tu dois apprendre à te maquiller et à accueillir ton mari, ton futur mari. C'est ce qu'on l'apprend. Et vous voyez, c'est ce qui est compliqué. Il faut que vraiment qu'on se débarrasse de ces différentes étiquettes-là parce que ça va. C'est vrai, en fait, il ne faut pas dire que c'est nos traditions. Non, non, non. Avant, tu peux être d'accord avec moi, avant, les femmes étaient sur tous les fronts. Bien sûr. Mais elles se battaient à fond, quoi. Elles étaient sur tous les fronts avant la colonisation. Et c'est après la colonisation que nous avons, lorsque on nous a amené le christianisme ou bien la religion musulmane, moi je suis musulmane, mais je sais ce qui est écrit dans le Coran. Je sais que les valeurs que nous inculque vraiment la religion musulmane, elle respecte la femme. Elle respecte la femme. Et donc, c'est pas en insultant la femme qu'on peut faire appel à nos valeurs religieuses. Non, 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 je suis pas d'accord. Ce n'est pas en la dénigrant ou c'est pas en la battant qu'on peut faire appel à nos valeurs religieuses. Nos valeurs religieuses ne nous dictent pas cela. Nos valeurs religieuses nous disent réellement que la femme doit être dorlotée, la femme doit être respectée. Et Dieu a facilité la tâche à la femme. C'est-à-dire tous les fardeaux qu'elle a, normalement, quand on prend l'aspect religieux, c'est non seulement d'abord la femme dès sa naissance et ses parents, et dès qu'elle se marie, c'est son mari. Donc, c'est son mari qui a tous les fardeaux. Elle, Dieu a allégé complètement ses fardeaux. Je ne vois pas pourquoi on refuserait que les femmes aillent de l'avant ou que les femmes puissent travailler, étudier ou aller de l'avant pour que vraiment qu'elles puissent subvenir à ses besoins. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. D'ailleurs, tu as les salutations de beaucoup de personnes qui nous suivent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé spécialement de t'encourager, Ibrahim Diallo. Il dit qu'il te trouve hyper courageuse malgré tous les obstacles. Et moi, d'ailleurs, il y a aussi un commentaire un peu négatif, mais bon, je pense que pas besoin de répondre. La personne dit que ce ne sont pas toutes les Guinéennes, mais c'est seulement toi. Bon, ça, on va en rigoler. On va en rigoler. C'est pas important. Donc, en fait, moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est que tu as commencé avec les autres filles ce combat très jeune. Et ce que je ne comprends pas, ce que j'admire, c'est l'état d'esprit que vous avez, malgré tous les commentaires négatifs, malgré tout ce que les filles disent de mauvais. Vous arrivez quand même à votre âge à rester tellement carré, la tête sur les épaules, à continuer le combat. Et moi, je suis très admirative parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui auraient pu tellement être cassées par tout ça. Donc, moi, déjà, je vous félicite et je félicite aussi vos parents parce que vos parents auraient pu être influencés par la société en se disant que voilà, on arrête là, machin. Donc, il y a vos parents qui sont là. Et sans couper. Boubacar Wangrin, tu peux bien poser ta question, je vais la transmettre. Je pense que les parents sont à saluer. Et moi, sincèrement, je connais aussi ce qui est dans le Coran concernant la femme. Je sais que les gens chez nous, ils font la différence entre tradition et religion, ce qui n'est pas du tout à mélanger. On a des traditions qui sont mauvaises. Donc, les traditions mauvaises, il faut s'en débarrasser. Les traditions bonnes, on les garde, c'est partout. C'est comme quand on est en Europe, on vient, il y a une façon de vivre ici. C'est à toi de faire la part des choses. Ce qui est bon, tu prends, ce qui est mauvais, tu laisses. Donc, à un moment donné, il faut que les filles, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui sont très complexés par des femmes fortes.
très, très Exactement. complexé. C'est Donc, aussi pour simple eux, que ça. voilà, la femme ne doit pas être épanouie parce que quand la femme est Mm. épanouie, On ils a ne peur. vont pas la manipuler à leur guise, alors que Mm. l'idée de la femme, c'est pas de la manipuler. La femme doit être chouchoutée, tout comme l'homme. Pour moi, on est tous égaux. L'homme doit bien traiter la femme doit bien traiter l'homme. De telle Mm. sorte qu'aujourd'hui, quand tu défends les droits de la femme et que tu n'es pas mariée, bah, tout le monde Mm. pense que tu es une célibataire aigrie qui ne cherche pas à être mariée. Enfin, moi, j'ai déjà été victime. Je ne suis même pas. Moi, déjà, le mot féministe, je l'aime pas trop parce que pour moi, Mm. c'est très relatif. Dire que Exactement. Mm. pour moi, il faut combattre les causes nobles, quelle que soit la personne que ça touche, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ça touche. Mm. Du coup, souvent, les gens, ils ne savaient pas ce qui se passait dans ma vie. Bah, quand je faisais certains posts, on disait, oui, toi, sûrement, elle, je pense qu'elle n'aime pas les hommes, alors qu'ils ne savaient rien du tout de ma vie privée. Mm. Je n'ai aucun problème avec les hommes. Je m'entends même super bien avec eux. Mm. Mais je ne peux pas accepter aussi en tant que femme que les femmes soient oppressées. Il y Ouais. a Aïcha Oumar Conté qui vient de nous rejoindre. C'est pas grave, tu n'as rien. Bon, tu as raté quelque chose, mais pas grand-chose. Il y a Diallo C'est Nene pas grave. Dioubé, oui, qui nous salue. Coucou Maï Adjaïdi, merci. Elle dit, vous êtes Mm. inspirantes les filles. Merci pour l'effort fourni. Et il y a Boubacar qui veut poser une question. On te laisse poser ta question. Il y a Mariamo Bailo Diallo qui dit courage, Maïdi, courage. Donc, Merci. moi, en fait, comment vous arrivez? Est-ce que vous avez une sorte de rituel dans le club où vous dites, écoutez, ils ont dit ça, mais on s'en fout? Ah non, mais en fait, c'est d'où la noblesse du combat. C'est-à-dire quand tu mènes un combat et que personne n'est opposé, c'est que c'est pas un combat. Mhm. Voilà, donc Clair. il faut carrément qu'il y ait des idées opposées, des personnes qui commentent entre eux, ceux qui sont Mhm. pour et ceux qui sont contre. Voilà Mhm. pourquoi le combat il est nécessaire. Donc, à vrai dire, c'est pas facile. Tout combat noble n'est pas facile quand tu vois les grandes personnes, des grandes personnalités aujourd'hui dans le monde entier, ils sont passés par ça, ce genre de situation où ils sont critiqués, ils sont insultés, ils sont voilà sur tous les niveaux. Donc il faudrait Mhm. vraiment être positif, tu vois, Mhm. On peut avoir même prendre l'exemple du prophète, hein, sans te couper. voilà, le prophète Mohammed, voilà, paix et salut sur lui. Mhm. Ce monsieur, il n'a pas été aimé par tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire aussi que il faudrait combattre ces personnes qui sont contre nous. Non, jamais. En fait, l'idée, c'est de savoir aussi ce qu'ils pensent du combat, tu vois. Donc, avoir leurs idéologies, leur avis, chacun peut donner son avis et Mhm. pouvoir le sensibiliser, pas forcément le ramener vers le nôtre, mais lui Mhm. montrer la vraie version. C'est-à-dire que s'il avait une mauvaise version de la situation, lui montrer la vraie version et l'expliquer afin de l'amener dans le combat. Tu vois, Mhm. c'est super important que l'on puisse voir les choses sur cet aspect-là afin d'embarquer tout le monde, en fait, parce que Bien sûr. ça ne nous concerne pas que nous seulement, ça concerne tout le monde. Parce qu'un jour, tu vas être là, tu commentes mal et ça t'arrive à toi. Et Mhm. tu diras, ah, mais franchement, je pense que ces filles, elles peuvent m'aider. Pendant qu'avant, tu étais contre le combat et maintenant Mhm. que ça t'arrive, on ne le souhaite pas, ou que Mhm. ça arrive à un de tes proches, tu te rends compte maintenant de l'importance du combat, tu vois. Bien Donc, sûr, bien il sûr. faut toujours pouvoir se mettre à la place des victimes pour pouvoir mener un combat. Une fille Moi, lambda. oui, sans te couper, je me dis que ces personnes-là, des fois même, ce n'est pas de leur faute. C'est Bah oui. peut-être l'éducation, c'est l'environnement, c'est la mentalité qu'ils ont. Ils ne sont même pas conscients, en fait. Mais vas-y, si je te laisse Non, continuer. non, en fait, c'est normal, tu vois. Moi, je peux dire que c'est normal qu'ils réagissent comme ça. C'est tout à fait normal. Mhm. Et tout ce qu'il faut reconnaître dedans, c'est que le débat, il est là. Le débat, il est très important pour apporter tout changement dans une société. Mhm. Toute pratique qui est vraiment ancrée dans nos sociétés, il faut aller tout doucement, petit à petit, tu vois, discuter, échanger, Mhm. débattre. Certains vont choquer, certains vont insulter, on peut se révolter. Donc, il faut tous les moyens
pour vraiment se débarrasser de certaines pratiques dont nous jugeons vraiment négatives dans nos sociétés. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on voit la nouvelle génération réagir de cette manière, on peut se dire que c'est normal parce que vu que la technologie a avancé et que chacun est libre de donner son avis sans pour autant passer par une audience pour insulter la personne en quelque sorte, mais il suffit juste d'acheter un pass pour donner son avis. Donc, il faut aussi que nous, jeunes conscients, qui savons réellement les conséquences de ces différentes pratiques-là, que nous puissions utiliser les mêmes moyens, c'est-à-dire pas en les jugeant, pas en allant de la manière dont eux ils sont allés, pas en les insultant, pas en les répondant, mais en les ramenant à la raison, tu vois. Donc, c'est comme ça, petit à petit, tu vas voir qu'un jour, ils vont dire, ah, on se rend compte réellement que le combat que ces filles étaient en train de mener, c'est nous, on s'est trompé, on leur a insulté, on leur a honni, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait, mais finalement, elles ont raison. Voilà, nous, notre combat, voilà, parce que nous, on est passionnés par ça. On est passionné par le résultat final que nous aurons. On est encore dans le bateau. On n'est pas arrivé à destination. Lorsqu'on a commencé ce combat, on nous disait que vous ne serez pas écoutés, vous n'êtes que des filles. Bah, on a dépassé ce défi-là. Ce défi parce qu'au début, on disait que c'était impossible qu'une ONG sans hommes puisse réussir. Mais où on est arrivé, lorsqu'on parle des droits des femmes, quand même, en Guinée, on ne peut pas parler des questions de droits des filles sans pour autant faire appel à cette association. Donc, il faut se réjouir de certaines avancées et de comment est-ce que c'est en train de partir, parce qu'avant, c'était des sujets tabous. On n'en parlait pas. Mais arrivé un moment, on voit que c'est devenu un débat houleux où tous les blogueurs en parlent, où tous les jeunes, toutes les couches, les religieux, les femmes, tout le monde en parle. Dans les quartiers, quand tu vois dans les boutiques et tout, on parle mariage précoce. Tu vois, donc c'est aussi l'aspect positif de la chose qu'il faut voir. Et sur tout aspect négatif, il faut justement barrer et puis continuer le combat. En tout cas, c'est super. Je vais lire quelques commentaires. Il y a Christian Sam Junior Condé qui dit courage Massouma et Adjaïdi. Aïcha Omar qui dit je vous suis. Je subis les mêmes jugements. Les hommes ont peur des femmes fortes et sans le cacher, moi je suis fière de renvoyer cette image de femme forte. Non, tu es une femme forte, j'avoue. Bien sûr. Donc là, on va essayer un peu de parler des activités du club pendant cette crise sanitaire de COVID-19, comment vous arrivez à vous organiser et quelle action vous mettez en place pour aussi aider à freiner un peu cette maladie de COVID-19. Ah oui, nous essayons aussi de faire de notre mieux parce que, comme tu le sais, avec cette crise sanitaire, tout le monde est touché. Donc, les plus vulnérables, c'est les femmes parce que c'est les femmes qui sont beaucoup plus exposées dans le secteur informel quand tu vois dans les marchés, dans les endroits où qui ne sont vraiment pas régularisés. C'est la plupart, c'est des femmes. Et donc, il faudrait réellement une intervention de tous les secteurs, notamment la société civile. Et nous, ce qu'on a pu faire, c'est de déployer une équipe sur le terrain à Conakry avec tous les risques, mais tout en respectant bien sûr les consignes qui ont été dictées en faisant des sensibilisations dans les marchés. Et on a fait des dons, on a plus de 6000 masques qui ont été fabriqués. Et donc, ces 6000 masques seront partagés non seulement à Conakry, mais à cause de la fermeture des frontières, on ne peut pas aussi toucher les autres zones à l'intérieur du pays. Mais en attendant, nous avons vraiment des kits qui ont été achetés, beaucoup de kits qui ont été achetés et qu'on a déjà partagés dans les marchés, tout en sensibilisant en langue locale, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'une de nos forces. Tout ce qu'on fait, on le fait dans nos différentes langues. Donc, on a des filles qui sont super bien formées, qui parlent en Pulaar, Malinké, Guerzé, Soussou. Donc, si on rencontre une femme ou bien des hommes, tout le monde, on a pu toucher quand même un grand nombre de personnes. Et à ne pas oublier aussi, à travers les réseaux sociaux, on a fait des capsules vidéo qu'on a publiées sur YouTube en langue locale. Donc, il y a certaines filles d'ailleurs qui sont en direct ici, qui regardent la vidéo. Sireba Kanté qui a fait une vidéo en Soussou, si je ne me trompe. Donc, voilà, elles font des vidéos dans les différentes langues et elles
partage. Donc, voilà une autre petite manière aussi de participer dans la lutte contre ce virus et pour que Dieu nous sauve tous. Parce que quand tu vois, ça a des impacts, il ne faut justement pas oublier de rappeler les impacts de cette pandémie pour la couche féminine. Quand on se souvient d'Ebola, sur 126 millions d'articles qui ont parlé d'Ebola, seulement 1% de ce nombre c'est intéressé à la couche des femmes féminines. Donc ça, c'est quand même déplorable. Il faudrait vraiment rappeler que l'économie va vraiment, ça va être impactée dans ce sens-là et que les femmes vont vraiment, enfin, disons, on va pas souhaiter qu'il y ait de la misère, mais les femmes qui subviennent aux besoins de leur famille à travers cela, celles qui vont faire la pêche, celles qui vendent dans les marchés et tout. Quand tu vois aussi certains emplois qui sont perdus à travers cette crise, les filles sont exposées à quoi? À une déscolarisation, parce que la plupart de ces parents n'auront plus les moyens vraiment de financer ou de subvenir aux besoins de ces enfants. Et donc, comme d'habitude, pour se débarrasser des fardeaux, c'est quoi? C'est le mariage. Donc, elles sont beaucoup plus exposées au mariage précoce et forcée à la fois, mais aussi à une déscolarisation. Donc ça, c'est vraiment un souci qu'il faudrait réellement revoir et penser à cette couche juvénile féminine qui a vraiment besoin d'un soutien, d'un appui et surtout aussi les impliquer. C'est pas seulement être à recevoir l'aide, mais les impliquer dans la lutte. On a des femmes chez nous, c'est-à-dire que si elles se mettent devant dans les différents quartiers, quand on les met devant dans la lutte pour les sensibilisations, c'est des femmes super influentes. Dès qu'elles parlent, tout le monde écoute. Donc, il faudrait absolument que nos gouvernements, les autorités puissent penser à impliquer davantage la société civile, la couche juvénile, les femmes, et dans la lutte contre cette pandémie. On ne pense pas qu'on les félicite davantage sur tous les efforts qu'ils sont en train de fournir, mais à eux seuls, ça sera compliqué. Il faudrait impliquer tout le monde. Il faudrait que ça soit un combat vraiment intersectoriel pour que ça puisse avancer. Oui, super. Donc, on va encore relire certains commentaires. Il y a Hassana Toubari qui dit bonjour, merci pour cette vidéo. Moïse Marthe Cissé, du courage, je suis de cœur avec vous. Et ensuite, il y a Boubacar qui a enfin posé sa question. Il dit premièrement, je salue votre invité et je suis très réjouie de leur combat qui est très difficile dans un pays comme la Guinée-Conakry. Quelles sont les stratégies et les solutions que le club doit prendre pour aider les gens à comprendre la lutte? Ensuite, comment vous allez faire pour lutter en fonction du contexte de notre pays? Sachant que nous vivons dans un pays où nous avons des croyances sur les luttes. Deuxièmement, quelle est la solution pour soutenir les parents qui donnent leurs filles en mariage, sachant que les jeunes filles actuellement, selon beaucoup de personnes, ne se comportent pas bien? Qui paye vos frais pour les avocats que vous contactez? Donc, on va commencer par la première question. Comment ah non, qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont les stratégies? Voilà, les stratégies et les solutions que le club doit prendre pour aider les gens à comprendre la lutte. Je pense que ça a été un peu répondu, mais tu peux revenir dessus rapidement. Non, justement, en 2 mots, il faudrait que l'on accepte réellement de sensibiliser toutes les personnes concernées. Donc, nous, en tant que jeunes, on ne peut pas toucher tout le monde. Il ne faudrait pas seulement attendre que nous, qui sommes engagés dans le club, qu'on puisse faire ces actions de sensibilisation. Chacun d'entre nous doit vraiment faire quelque chose dans les différentes familles, d'où nos différentes communications sur les réseaux sociaux. Mais cela n'empêche que nous partions sur le terrain, de faire en langue locale, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité de la population est analphabète, pour faire passer les messages, pour les rappeler qu'on a aussi notre place dans la société. Et donc, aller tout doucement, parce que c'est des sujets qui sont super sensibles, donc ce sont des pratiques ancrées dans nos sociétés. Donc, il faudrait réellement avoir une communication plus ou moins qui passe et ne pas être trop agressif. Dans ce sens-là, il faudrait les comprendre pourquoi est-ce que nos parents ou bien nos grands-parents le faisaient, et donc revenir pour dire, donc voilà, aujourd'hui, on est au 21e siècle, on est en 2020. Si ce qui se passait hier peut être aujourd'hui changé, on peut espérer ce que vous avez eu peur de quelque chose hier, vous pouvez trouver cette solution, voilà. Donc, vraiment, c'est des stratégies
à travers vraiment des experts qui ont fait des études. Il ne faut pas aussi penser que ces stratégies viennent que de nous. Non, 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 c'est à travers des études qui ont été faites. C'est-à-dire, dans les années précédentes, les ONG qui se sont déployées sur le terrain, de toute façon, ils ont fait passer les messages, est-ce que ça avait marché? Et il y a même l'université de Symphonia, d'ailleurs, qui est impliquée dans ce sens-là, surtout sur les questions de mutilation génitale. Je ne sais pas si vous connaissez Dr. Bano. Donc, ce monsieur, il a vraiment fait des études pour la lutte contre l'excision avec la délégation de l'Union européenne. Donc, on essaie vraiment de partager ensemble toutes les études qui ont été faites et quelles sont les nouvelles stratégies vraiment que nous devons adopter. Donc, on ne vient pas seulement, on saute sur les actions, non, non, c'est à travers réellement des études par des experts qui ont été faites et des conseils de beaucoup de personnes que nous nous déployons sur le terrain pour vraiment agir en fonction de sensibilisation ou de plaidoyer sur le terrain. Ouais. Donc, deuxième question, quelle est la solution pour soutenir les parents qui donnent leur fille en mariage, sachant que les jeunes filles actuellement, selon beaucoup de personnes, ne se comportent pas bien? Non, en fait, la solution, elle est très simple. En fait, il y a beaucoup de filles. Si on dit qu'il faudrait financer ou accompagner tous les parents qui ont mis au monde des filles, ça serait compliqué. Donc, il faudrait que les parents reprennent leurs responsabilités. C'est-à-dire, là où on voit le petit garçon, il faut qu'on voie aussi la fille de la même manière. Là où les parents acceptent de scolariser les petits garçons et les accompagnent jusqu'au bout de leurs études, il faudrait aussi que les parents acceptent de le faire avec les filles. Et dans ce sens-là, on peut garder espoir. Une fille qui a été éduquée dans le sens que tu dois être une fonctionnaire, tu dois être médecin dès que tu vas finir tes études, tu dois faire ceci, cela. Cette fille ne peut jamais se permettre de faire certaines choses. Donc, les parents doivent communiquer avec les enfants, les parents doivent accepter d'investir dans l'éducation de leurs enfants sans distinguer qui que ce soit, sans dire que toi, tu es une fille, tu auras ton mari, tout compte fait, même si j'investis ça va rien me rapporter. Non, 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 on est désolé. Aujourd'hui, la tendance, elle a changé. La plupart des personnes aujourd'hui, parmi les enfants qui pensent à leurs parents, c'est les filles. Quand la fille, elle a des moyens, franchement, elle retourne vers ses parents et elle aide vraiment ses parents. Donc, c'est pas dans ce temps, on va pas aller dans ce sens-là, mais on sait aujourd'hui des idéologies de certaines personnes que c'est les garçons qui ramènent plus que les filles. Donc, il faudrait absolument que l'on accepte d'accompagner, d'éduquer, de communiquer, de financer les enfants sans aucune distinction entre eux, distinction de sexe ou je ne sais pas, pour que vraiment qu'ils puissent avoir un peu un résultat positif. Donc, ça, on ne peut pas dire que nous, on a des moyens parce que nous, personnellement, vous n'allez pas imaginer, en fait, c'est nos parents qui nous aident, en fait. Nous, on a été à l'école, c'est nos parents qui ont payé la scolarité et tout. Voilà, on est arrivé où on est là, mais c'est grâce aux parents. Donc, même nos premières actions, je vais rappeler, nos premières activités en 2016-2017, je vous le jure, c'est à travers les cotisations que nos parents nous donnaient. On paye 20 000 pour réaliser une activité. On vient, on réalise nos activités, on fait appel à un média ou bien deux médias pour venir filmer l'action. C'est pour vous dire que nos parents nous soutiennent. Nos parents nous soutiennent dans nos activités, nos parents nous soutiennent dans le combat. Et donc, il faudrait réellement que les parents, les autres parents fassent de la même manière, même si ce n'est pas exactement à Conakry, il y a des écoles publiques. Il suffit juste d'encourager ton enfant et de lui faire savoir dans l'éducation qu'elle est appelée à être quelqu'un demain. Et elle va garder ça dans la tête. C'est-à-dire, ça ne va pas quitter, quoi. L'enfant va vraiment grandir dans ce sens-là. Elle ne va pas se permettre de faire certaines bêtises. Pape, tu vois, ton enfant commence à faire certaines bêtises, mais tu es responsable, en fait. Tu es responsable de l'enfant. Dis-lui que ce n'est pas bien. Dis-lui d'arrêter. Ce n'est pas ce que je veux que tu fasses. C'est-à-dire, en tant que parent, c'est la seule solution en fait que tu peux apporter. C'est-à-dire de la remettre sur les rails, comme tout enfant. La remettre sur les rails. Ok, disons d'accord. Si on prend alors les petits garçons, les filles, elles ne tombent pas enceintes d'elles-mêmes. Je suis désolée. Les petits garçons qui ont 14 ans, 15 ans, ok, l'âge de l'adolescence et tout, ils commencent à fumer, ils commencent à faire certains trucs. Mais est-ce que le parent va s'engager à dire que non, je vais te donner une fille, tu vas la marier là pour te calmer? Non, 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 ils vont jamais le faire. Mais pourquoi c'est la fille?
Enfin, pourquoi c'est la fille? Ils vont toujours essayer de recadrer le garçon, mais la fille, par contre, recadrement, non, 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 c'est le mariage. On est désolé, c'est pas la meilleure manière d'éduquer. Non, non. La meilleure manière d'éduquer, c'est vraiment d'échanger avec les enfants et tous les enfants, les garçons et les filles. Il faudrait réellement une bonne éducation. Bien sûr, mais c'est ça en fait, c'est le résumé. Et moi, je pense que pour enchérir ce que tu viens de dire, au-delà de l'éducation qu'on reçoit à l'école, c'est l'encadrement. Quand tu donnes une bonne base d'éducation à ton enfant, il a quand même de ses valeurs. On ne dit pas qu'il ne peut pas dérailler, il y a des exceptions. Mais un enfant bien éduqué avec de très bonnes valeurs, qui a été bien coaché par ses parents et qui a vu un bel exemple venant de ses parents, quelles que soient ses conditions, qu'il soit en école privée, en école publique, qu'il soit dans le fin fond du village, un enfant qui naît avec un objectif, comme tu l'as dit, que ce soit un homme ou un garçon, il finit toujours par réussir. Donc, je vais m'arrêter là, mais il y a la dernière question qui dit qui paye vos frais pour les avocats que vous contactez? Bon, j'imagine que c'est. Je te laisse répondre. En fait, ça me, genre, ça me Plutôt rappelle un une champ. situation. Merci d'être venu. Bye. Ça me rappelle deux situations que nous avons eues. On avait un cas de viol où le présumé auteur, en fait, le violeur en question, il a des moyens, en fait. Il allait payer un grand avocat, voilà, pour venir se défendre. Et nous, on n'a pas les moyens parce que pour aller vers des grands avocats, il faut absolument donner de l'argent. Mais on est allé faire un plaidoyer au bureau d'un grand avocat reconnu en Guinée là-bas. On l'a demandé de nous aider. C'est une association et tout. Ben, il s'est engagé à nous accompagner. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a une association d'avocats en Guinée qui accompagne les victimes de viol gratuitement. Donc, des nouveaux avocats qui sont là et qui financent, enfin, sans financement, enfin, je crois qu'ils sont C'est des accompagnés par compromis, certaines. en fait. Voilà, exactement. Sans financement, ils agissent et ils accompagnent les associations. Mais pour certains cas, il faudrait réellement avoir des grands avocats pour ne pas du tout rater l'affaire, quoi. Donc, c'est aussi la situation. Mais bon, on cherche. C'est un cas, si nous avons des cas, on essaye de trouver des solutions, quoi. Okay. Soit on cotise ou soit il fait gratuitement. Bon, il y a Ibrahim Abba qui a dit salut 3 fois. Donc, salut, salut, salut. Posez vos questions si vous en avez. On attend que ça. On discute en attendant. Donc, posez-nous vos questions. On va essayer d'y répondre comme on peut. Donc, on a un peu parlé de tout ce qu'on devrait parler. Hein. On va peut-être aborder toujours ce sujet de mentalité là, même si voilà, les solutions, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui va s'arranger avec le temps. C'est comme n'importe quelle société, ça évolue. Et à un moment donné, les mentalités commencent à changer. C'est comme aujourd'hui, quand on prend l'ancienne génération, celle de nos parents, et on prend la nouvelle génération aujourd'hui, ce n'est pas la même façon de réfléchir. Les gens et les choses évoluent. Il suffit de repartir en Guinée. En un an, tu vois que les jeunes, ils ont une nouvelle façon de faire les choses. Même quand on prend dans une famille, il y a des papas qui, aujourd'hui, avant, ne s'occupaient pas des enfants, mais il y a des jeunes papas qui sont très ravis de prendre leurs enfants, de les mettre au dos, de faire certaines choses à la maison, de cuisiner, alors que dans certaines situations ou dans certaines familles, c'est quelque chose qui est très mal vu. Donc, il y a quand même des mentalités qui commencent à changer au fur et à mesure. Il y a Mariam Bailo Diallo qui dit bonsoir. J'ai déjà transmis, mais je retransmets. Bonsoir, Mariam. Donc, il y a tout ça. Et moi, je pense que ce combat, c'est aujourd'hui, je trouve que les gens qui sont contre ce combat, ils sont très contradictoires. En même temps, il y en a qui sont contre le fait qu'une femme reste à la maison, qu'elle ne fasse rien qu'elle soit juste une ménagère. Ils peuvent arriver à un point où ils se disent, voilà, elle ne ramène rien à la maison, c'est moi qui paye tout, il y a des charges, machin. Mais en même temps, quand il faut que la femme soit éduquée aussi, ils s'opposent. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez quand même. Il faut savoir ce que vous voulez. Voilà, une femme indépendante n'est pas synonyme d'une femme mal éduquée. Une femme indépendante n'est pas synonyme
d'une femme autoritaire, il y en a, hein, tout comme il peut aussi y avoir une femme qui n'a pas du tout étudié, mais qui est mal éduquée. Donc, une femme qui a reçu une très bonne base d'éducation, même si elle a, je ne sais pas, un doctorat ou un professorat, elle peut toujours avoir la tête sur les épaules, hein. Il y a des exemples de femmes qu'on a vues qui avaient plus de diplômes que leur mari, mais qui n'ont jamais montré un certain complexe de supériorité. Donc, les personnes qui ont ce problème n'est pas lié au fait qu'elles soient diplômées, mais cela est lié à leur personne. Cela est lié au fait que ces personnes-là peut-être enfin, ont une certaine folie des grandeurs, mais ça, c'est lié à leur personne. Ça n'a aucun lien avec le fait d'avoir étudié. Moi, En je fait, connais tu des sais, filles qui ont étudié, mais qui sont tellement soumises dans leur foyer que des fois même, tu ne comprends pas. Donc, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est une question de choix, c'est une question de comment aussi l'homme y traite la femme. Si l'homme remplit ses obligations, et que la femme remplit ses obligations, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas attendre de la femme de remplir toutes ses obligations pendant que les hommes ne remplissent pas leurs obligations. C'est dans les deux, c'est dans les deux c'est sens. réciproque en fait. Mhm. Mm. Il y a Bakasso Diaby qui dit: je vois en elle une jeune ministre de promotion féminine, donne-lui une médaille de la part de son maître. Ah Un bon? certain Bakasso En fait, Diaby, c'est un Diakankéen. oui, c'est ça. Donc, Adja Idrissa, bientôt tu seras ministre apparemment. Comme c'est les Django, c'est des marabouts là. Comme il a dit ça là. Il y a Kani Abari qui dit bonsoir Adja. Tu dois le Bonsoir. connaître. En fait, je ne vois même plus les commentaires. Là. Ah, oui, en fait, ici, on ne les voit pas, mais moi, je les vois sur mon téléphone. Il y a un certain Uku Ngala Hiren. Je sais peut-être que c'est en Ukungala couleur. Hire. Ça, c'est en couleur. C'est comme c'est son nom, quoi. Ok, alors Ouais. il dit toute personne qui contredit la Mm. voix du Oku, ah ouais, qui contredit la voix du prophète Mohammed sallahu alayhi wa Mm. sallam, il serait Mm. traduit à la justice de Dieu et conduit en enfer. Toi, Adja Idrissa, tu sais bien que le prophète a épousé une femme qui a été toute petite. Et toi, tu es là à gâter les mariages des hommes. Tu payeras cher vers chez Dieu, car Wow. quand les blancs t'applaudissent, tu verras comment ça sera ta fin, ma soeur. Eh, Ouais. D'accord. En fait, je le remercie. Merci beaucoup, mon frère, pour le commentaire. Ça fait plaisir et tout. Et donc, je ne vais pas répondre lui, mais je répondrai toutes ces personnes en général qui ont ces mêmes pensées. J'avoue que le Coran, comme je le disais tout à l'heure, la religion musulmane accorde un respect, un grand respect à la femme. Et donc, il faudrait absolument qu'on n'oublie pas nos valeurs. C'est-à-dire que c'est à travers nos valeurs qu'on mène nos combats. Et donc, dans ce sens-là, si on nous donne un exemple d'une fille, d'une petite fille qui a été mariée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, eh bien, c'est dans ces temps-là. On n'est pas dans ce temps ici, on n'est pas ici, c'est pas les mêmes temps. Donc, il ne faudrait pas oublier qu'en ce moment, il y avait cette technologie qu'on utilise pour commenter, pour faire ce genre de commentaires, mais ça n'existait pas avant. Donc, les temps ont changé et ça ne veut non pas aussi dire que les écrits vont changer. C'est-à-dire, ce qui est dans le Coran reste intact, ça reste dans le Coran. Mais le combat qu'on mène, il n'est écrit nulle part, il n'est mentionné nulle part que c'est interdit par la religion musulmane. Il n'est pas dit que, bon, voilà, si une fille se marie à l'âge de 20 ans, qu'elle va aller un genre en enfer, ou bien quand elle se marie à l'âge de 25 ans ou 35 ans et qu'elle ira en enfer. Je suis désolée de le dire. Nous, on encourage que les filles se marient après 18 ans parce que tout simplement, on se dit que ce que Dieu veut, c'est que Dieu a toujours voulu que la femme, que ce soit la femme ou l'homme, que l'humanité puisse se battre pour survivre sur Terre. Dieu a demandé cela à l'humain, de se battre pour survivre sur Terre et de se battre aussi pour l'au-delà. Comment se battre pour survivre sur Terre si à l'âge de 11 ans, ou bien à l'âge de 12 ans ou de 13 ans, on te donne un mariage? Je suis désolée, tu ne te battras pas du tout pour survivre sur Terre. Parce qu'en ce moment-là, tu ne subis
Et c'est cet aspect qu'il faudrait ressortir. Vous voyez, donc je connais très bien la religion, je connais très bien le Coran, je n'ai pas à me répéter dessus, mais moi je suis religion, le christianisme, toutes les religions, ce combat n'est contre aucune religion parce que dans aucune partie du Coran, tu verras, il est dit que si une fille se marie à l'âge de 20 ans, elle ira en enfer. Ou bien si une fille se marie à l'âge de 18 ans, elle ira en enfer. Donc, nous, on va continuer à encourager ce combat pour que réellement que le mariage d'enfants puisse être empêché en Guinée et on va l'empêcher parce que ça ne nous permet pas de survivre dans ce bas monde. Dieu nous a dit de survivre dans ce bas monde et pour survivre, il faut qu'on aille à l'école. Pour survivre, il faut qu'on ait nos métiers. Pour survivre, il faut qu'on apprenne et qu'on apprenne à vivre dans ce monde. Donc ça, c'est hors de question qu'on ramène le débat de la religion. Il n'y a même pas la place de la religion dans ce débat en fait. Ah, il demande même que vous discutez en privé. Alors, moi-même, je vais non, mais répondre à carrément, c'est-à-dire vais... qu'il faut amener le commentaire en public parce que le Oui, commentaire je vais répondre à son deuxième commentaire, en fait. Il dit, si tu veux qu'on discute, viens en privé. Je vis en Europe ici. C'est légalisé de marier une fille de 15 ans et j'ai l'article qu'on peut marier une mineure si tu veux, viens en privé. Moi je suis juriste aussi. Je pense que Adja aussi. Alors, moi, je vais répondre à cette question parce que, en fait, ne confondez pas les choses. On sait tous que la loi, une mineure peut être émancipée par ses parents avant l'âge de 18 ans. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'une des conditions du mariage aussi, c'est le consentement. Donc, si tu veux te marier à l'âge de 15 ans, tes parents peuvent t'émanciper pour te permettre de te marier, mais en même temps, tu dois être consentante. Même dans la religion musulmane, c'est dit que pour se marier, la première condition, j'ai fait du droit musulman aussi. Exactement. Voilà, pour être marié, la première condition, c'est le consentement. Donc, épouser une fille de 15 ans, si elle est émancipée, ça veut dire il y a l'accord de ses parents et il y a aussi son accord au préalable. D'accord. Ça peut arriver, c'est son choix. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est le choix de la personne et que la personne est consentante, ok. Mais l'article que vous citez là, monsieur, on le connaît très bien. Moi, personnellement, je le connais, je l'ai parcouru. Il faut que la fille soit consentante. Donc, peut-être qu'il revient sur le cas de la fille Fala, En fait, Madame Ba. En fait, on a bien dit. Moi, j'aimerais pas qu'on accentue le débat sur un des petits détails, mais beaucoup plus dans le général. On a bien dit un mariage précoce et forcé. On est contre ça. On est contre personne. C'est-à-dire que les filles, il y a des milliers, des millions de filles aujourd'hui qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'être sauvées. On le fera tant qu'on peut. Tant qu'on peut, on aidera et on empêchera les mariages précoces. Tant que c'est précoce et que la fille n'a pas encore eu ses 18 ans, hein, et qu'elle ne veut pas, elle veut être aidée, on va l'aider. Ça a toujours été le cas. Donc, il faudrait absolument... Là même, il vient de dire qu'il est parfaitement d'accord. Voilà, donc nous tous, on est d'accord. Donc moi, en fait, d'après ce que j'ai compris, la polémique qu'il y a eu récemment, c'était lié au fait que tout le monde disait que voilà, il y a une fille qui n'est pas d'accord, mais vous voulez la sauver. Donc moi, je pense qu'il y a eu un gros problème de communication à ce sujet. Peut-être que tu es mieux placé pour en parler, mais je suis sûre que si vous saviez que cette fille-là ne s'opposait pas à ce mariage, vous l'auriez laissé peut-être faire ce qu'elle veut. Bah, elle fait toujours ce qu'elle veut là parce qu'elle est toujours mariée d'ailleurs. Pour moi, en fait, le consentement, c'est le premier pilier. Tu ne peux pas donner quelqu'un en mariage si la personne n'est pas d'accord, point barre. Donc, je te laisse dire ce que tu veux rajouter. Non, mais justement, ce que je dis, c'est que on a sauvé une trentaine, je dirais, de filles de mariage. Et même récemment, pendant même ce confinement-là, on a empêché encore des mariages d'Ingirai. Donc, c'est pour dire que dans le cadre général, les filles qui sont mariées de façon précoce, certains sont mariés précocement, mais ont la volonté parce que c'est l'éducation. C'est-à-dire que si l'enfant grandit avec l'idée que
ton mari viendra tôt ou tard et quand ton mari arrive, il faut l'accepter sans pour autant faire attention à ton avenir ou à ce que tu veux faire ou devenir devant. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler voilà, une mineure émancipée, voilà, comme tu le dis, et que les parents considèrent déjà comme la fille étant comme une mineure émancipée. Mais ça, c'est avec non seulement la décision de la justice, c'est-à-dire même si les parents décident aujourd'hui de marier leur enfant, mais il faudrait aussi que la justice intervienne dans ce sens-là pour dire oui, on considère cette mineure comme étant une mineure émancipée et son mariage peut avoir bien sur lui, tu vois. Donc, dans ce sens-là, il ne faut vraiment pas qu'on se perde dans le sujet. Il faudrait rappeler que le combat, il a carrément sa place. Pour aider une fille, on annule un mariage pour la permettre vraiment de se réinsérer dans une société où elle peut apprendre, où elle peut bien gérer sa vie, où elle peut vraiment, dans quelques années, 2-3 ans, qu'elle puisse se marier en ayant son métier. Donc, c'est toujours dans ce sens-là. On a plusieurs filles que nous avons sauvées et que l'on a aidé à travers un système de parrainage que nous avons, donc des personnes de bonne volonté qui viennent financer les études de ces pauvres petites filles, ou bien on les amène dans des ateliers de couture, elles apprennent un métier aujourd'hui qui sont vraiment épanouies. Donc, et quand elles ont l'âge, les parents, vraiment, ils sont d'accord avec nous. La plupart des cas que nous avons annulés, les parents disent « Ah, vraiment, on aimerait que nos filles soient comme vous. » Donc, voilà le bon exemple. Il faudrait vraiment trouver des modèles pour les filles et rassurer les parents que oui, elle peut se marier, soit avec le même monsieur, s'il peut vraiment attendre que la fille ait ses 18 ans ou l'âge du mariage, et il peut attendre, il attend. Donc, la fille continue ses études ou bien son métier en attendant. Et les parents sont parfaitement d'accord avec nous. Donc, on sait aujourd'hui, la plupart des gens qui nous soutiennent dans le combat, comme je le disais tout au début, il ne s'agit pas de rentrer dans certains détails qui nous ramènent à certains sujets qui sont très sensibles. D'ailleurs, quand on parle de la religion, c'est un sujet super sensible. On s'y connaît, on sait comment c'est sensible et des sujets de nos valeurs traditionnelles et tout. Donc, nos sensibilisations ne vont pas contre les valeurs, mais sont pour que ces valeurs soient vraiment les meilleures, en fait. En fait, faire les meilleures, quoi. Oui, on va lire d'autres commentaires. Il y a Alpha Kabasset qui dit « Souma et Idrissa, vous avez toutes deux mon soutien. » Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, vous avez toutes deux mon soutien. Il y a des gens qui confondent tradition, culture, religion, modernité. Idrissa, je te conseille juste d'être plus explicite et cohérent dans ce que tu fais. Merci pour le combat. Voilà, moi je pense que tu es juste mal comprise. Je n'ai pas eu besoin de discuter avec toi pour comprendre ta façon de réfléchir en fait, parce que je comprends comment tu réfléchis, alors qu'il y a des gens qui mettent du temps avant de le comprendre. Bref, on continue avec les commentaires. Il y a Bibi Diallo qui dit « Je te félicite pour le combat que tu mènes. Les gens oublient que dans la religion musulmane, la femme a également le droit au choix. Comment étant mineure et sans autres ressources que ses parents, se sentir libre de faire le choix d'un mari, surtout dans un monde comme le nôtre. » Il y a El Major Diallo qui dit « Un combat noble que mène Nadia depuis son jeune âge. Tu es une fierté africaine à soutenir et à encourager. » Kerno Baldé qui dit « Je suis désolée, mais c'est difficile de démontrer le consentement pour un mariage précoce des mineurs. La pression des parents peut faire craquer la fille, même si elle n'est pas consentante. Le mieux, c'est de laisser les filles avoir la chose. » On est d'accord avec ça, mais je pense qu'à un moment donné, c'est difficile aussi de défendre une personne qui nous montre son consentement, quoi. Ça devient un peu compliqué. Il y a toujours Okun Galanhiren qui dit encore « Le problème que Adja a fait, il fait son combat, mais les citoyens guinéens sont mal informés sur son combat. C'est pour cela qu'il t'a de mal, quoi. Alors, elle doit bien… » Ok, ben voilà, on vient de récupérer Okun Galanhiren qui était complètement opposé, mais il a fini par comprendre à travers les explications ton combat.
Donc, il me dit qu'il aimerait échanger avec toi pour te poser des questions. Il a laissé son adresse mail. Bref, il y a Boubacar Ouane qui dit aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces et de crimes dans les foyers en Guinée. Simplement, les consentements des femmes sont vicieux. Alors, si mon frère Ukungalen Hiren se focalise du fait que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait épousé une fille de 9 ans qui est Néné Aïcha, est-ce que lui, il va donner sa fille de 9 ans en mariage? Donc, il y a Binti Abdallah qui dit voilà, je suis vraiment contre les mariages précoces, surtout forcés, mais désormais, je voudrais que vous vérifiez bien les infos avant dénonciation et je trouve que c'est une superbe idée, la fondation. Merci pour le combat. Moi, je pense qu'en résumé de tout ça, il y a juste une incompréhension en fait. Les gens, ils voient les choses, ils pensent que peut-être et les gens sont influencés par les Occidentaux, alors que les Occidentaux, ça n'a rien à voir en fait. Non, il Vous ne suffit devez de pas voir en fait comprendre. l'historique du combat. Le combat, il a commencé sans les Occidentaux. En fait, c'est même pas un combat avec les Occidentaux. En fait, nous, on a commencé quand? Il faut voir l'historique 2016. On a commencé où? Avec qui? Bah, on était seuls. On était seuls, on a mené, c'est nous qui avons tracé ce schéma. C'est-à-dire avec nos propres moyens, avec le courage, la passion et l'envie d'aider. Donc, c'est ce qui nous a amené où on est, quoi. Mais en fait, ce qui choque, tu sais, c'est aussi normal. C'est normal que ça puisse étonner. D'arriver à un certain niveau et de nous voir dans presque toutes les grandes conférences mondiales. C'est aussi ce qui choque. En tant que jeune, surtout jeune fille, on va penser que bon, une fille de tel âge n'est pas capable Ne peut pas, oui. Voilà, de venir. Bien sûr. Même pas moi, mais la plus jeune fille qu'on veut donner en mariage à l'âge de 13 ans, là, elle peut être à ma place. C'est possible qu'elle soit à ma place, en fait. Il suffit juste de donner la force à ces filles, de les encourager, de les soutenir et de les faire rêver. De les faire rêver surtout, parce que si elles n'ont pas de modèle, c'est impossible qu'elles puissent arriver où elles veulent aller. Donc, c'est ce qu'il faut voir, l'aspect positif, et se dire qu'il faut accepter d'aller de l'avant. Si nos sociétés avant, enfin, c'est beaucoup plus les pays anglophones qui participent à ce genre de grands événements et tout, lorsqu'on prend le Ghana, le Nigeria, c'est eux qui sont beaucoup plus, c'est la jeunesse de ces différents pays-là qui sont invités à ces grandes rencontres. Mais nous, ça se passe presque jamais. Et oui, donc, c'est pourquoi ça choque. C'est pourquoi c'est choquant. Et donc, il faut qu'on accepte cette avancée. Si on n'accepte pas, nous resterons un pays toujours qui est mis dans l'oubliette et que nous n'assisterons pas comment on appelle, comment je peux appeler ça, de la manière dont le monde est en train d'avancer. Nous resterons derrière le monde. Et le monde dira, il va avancer, on va rester à côté. Donc, il faudrait quand même encourager toutes ces filles, toutes ces personnes, pas que les filles, on a beaucoup de personnes qui nous soutiennent dans le combat. On les encourage aussi à continuer à nous soutenir et aussi à mener le combat chez eux parce que ça se passe chez nous et tout. Il ne faut pas attendre que nous, on fasse quelque chose. Chacun d'entre nous peut se lever et mener ce combat. Donc, s'il y a quelques défaillances, on ne peut pas tout gérer. Il faut savoir qu'on n'est pas un ministère, on n'a pas un budget pour ça. On n'est pas du gouvernement, non, on n'est que des petites filles qui se sont levées pour lutter contre certains fléaux. Donc, chacun peut créer une ONG. On ne dit pas de créer des ONG éparpillées pour la même cause, mais s'il y a une autre cause que nous, on ne touche pas, s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent aussi créer des associations pour sensibiliser les petits garçons qui enceintent les filles, ça serait aussi très bien. Parce que nous, on se dit que les filles ne tombent pas enceintes d'elles-mêmes. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de tous les côtés. Elles ne sont pas les seules responsables. Les garçons ne sont pas les seuls responsables. Les parents ne sont pas les seuls responsables. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Et donc, il faudrait que chacun d'entre nous puisse entreprendre une action pour que vraiment on puisse sauver, en fait, pas que les filles, mais aller de l'avant. C'est ce qui est plus important. Bien sûr. Mais c'est clair. Il y a Binti Abdallah qui rajoute, je suis d'accord, beaucoup sont animés par la jalousie. Ce qui m'énerve de plus, qu'il y ait des femmes qui ne soutiennent pas leurs sœurs, qui crient haut les souffrances qu'elles subissent tous dans le calme. Moi, je pense que c'est aujourd'hui en Guinée, on a tellement
peu de références, tellement peu de modèles, que quand il y a une personne qui perce, les gens sont tellement jaloux qu'ils veulent trouver il faut qu'ils salissent la personne, en fait. Quand tu commences à atteindre un certain niveau, les gens sont obligés de te salir parce que pour eux, ce n'est pas normal qu'un Guinéen puisse se retrouver à un certain niveau. Donc, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et Donc, en pourtant, fait, nous sommes que des simples élèves et étudiants. oui, Je mais me demande quand on aura nos diplômes et qu'on commencera réellement nos vraies activités professionnelles. Il faudrait qu'on accepte, en fait. en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une incompréhension. C'est simple. Moi, je pense que toutes ces personnes bornées, après, il y a borné. Hein. Toutes ces personnes bornées, là, en discutant avec elles, on arrive vraiment à se rendre compte que, OK, cette fille, c'est pas ce que je pensais d'elle, ou cette fille, c'est pas ce que je pense d'elle, ou peut-être qu'il y a beaucoup de filles qui pensent comme vous, moi, j'en connais beaucoup, mais vous faites partie de celles qui ont pu quand même atteindre un certain niveau de visibilité. Donc, c'est ce qui pose problème. Sinon, ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui luttent. Hein. Oui, mais ça fait longtemps que nous aussi, on lutte, en fait. Il faudrait qu'on comprenne. On vient de loin. C'est qu'on vient de loin. Quand on regarde les anciennes images et tout, on s'est battu pour arriver où on est là, en fait. On s'est battu énormément. On faisait des nuits blanches et tout. Il peut y arriver des moments où on a des actions, on n'a pas de moyens et tout. Donc, on passe des nuits blanches pour tout ça. Donc, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi, chacun peut arriver où on est. C'est-à-dire, il suffit mais juste. il y a un travail derrière. Il y a un travail. Bien sûr, il y a un travail derrière. On a des consultants, on a des coachs, on a des gens qui nous soutiennent. Et c'est au fur et à mesure qu'on a eu cela. Au début de nos actions, je te jure, nous on partait dans certaines institutions aujourd'hui qui ne voulaient pas nous accompagner. Mais aujourd'hui, c'est ces institutions qui sont derrière nous. C'est-à-dire, nous, on s'est juste trouvé une place. On s'est juste trouvé une place dans le combat et après, voilà, c'est aussi simple que ça. Chacun peut se trouver une place dans cette société et donc il faudrait mener. Nous, tu sais, c'est quoi en fait le truc? On cherche à être utile. Que chacun cherche à être utile, que chacun cherche à faire quelque chose pour faire avancer les choses. Bien sûr, je lis les commentaires là. Ça me fait... En fait, il y a un commentaire, il y a une question de Ikazal Djabi qui dit: est-ce que vous militez pour la mise en place d'une prise en charge 100% des femmes qui souffrent de cancer du sein, de l'utérus et les maladies rares qui touchent les femmes? C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas tout faire. Et donc, pour ça, sûrement, il y a des associations qui luttent pour ça aussi. Donc, nous, on est. Peut-être qu'il faudrait aller voir le ministère, si le ministère de l'Action sociale, s'il y a des associations qui sont inscrites là-bas et qui font ce genre de lutte, il faudrait se renseigner. Mais nous, dans notre association, je rappelle encore les objectifs, c'est la lutte contre les mutilations génitales, le mariage précoce et forcé, l'excision et les viols. Voilà, et on encourage vraiment l'émancipation de la jeune fille et de la femme guinéenne. Donc, voilà nos objectifs. Et on est cadré. On peut pas aborder tous les sujets. Non, c'est clair. On ne peut pas tout aborder. Sinon, on risque de ne rien atteindre. Alors, il y a une autre personne, Habib So, qui dit: présidente, et les violences faites aux hommes. Voilà, pourquoi pas créer une association pour ça aussi. Les violences faites aux hommes. Il dit: j'espère que nous sommes des fois victimes. Quelle approche vous envisagez pour nous? Courage à vous, sauf que c'est normal, il faut accepter les oppositions. Bonne chance. Donc, Abibso, tu peux créer aussi ton association. Voilà. Non, mais j'avoue, hein, tu vois, même les mariages forcés, les hommes sont aussi victimes. Parce qu'on se retrouve où tu vas voir un homme qui, dès sa naissance, déjà, quand il a 5 ans, il a une petite cousine qui vient de naître aussi. On dit, bon, on va te donner, c'est cette petite fille que tu vas épouser. Ils vont grandir et il ne va pas aimer sa cousine. Mais il sera obligé, il sera dans l'obligation d'épouser cette fille parce que c'est comme ça se passe chez nous, on sait. Donc, les mariages forcés, c'est pas que nous, les filles qui sommes victimes, même les garçons sont victimes de ça. Mais les mariages précoces, quand même, c'est rare de voir un garçon qui n'a pas encore eu ses 20 ans ou bien ses 18 ans se marier, même si ça se passe dans quelques zones reculées, mais c'est vraiment rare, le pourcentage, il est petit, quoi. Donc, parce qu'on considère qu'il faut que ce garçon-là puisse avoir de quoi nourrir sa famille, en fait. Parce que souvent, c'est les filles qui dénoncent.
Donc, qu'on accepte de dire oui, on veut me donner un mariage, on veut que j'épouse une fille de façon forcée, bah voilà, il faut dénoncer et assumer, quoi. Donc, bon, je pense on va rester 5 petites minutes et puis on va se dire au revoir, hein. Très bien. Il y a des prières à faire, Oui, c'est ça. C'est ouais. très important. Donc, si vous avez une ou deux dernières questions, posez-les avant qu'on se dise au revoir. Ça fait quand même presque 1h30 qu'on est en live, hein. On n'a même pas senti le temps passer. Non. Il y a Abipso qui te remercie pour ta réponse. Merci beaucoup. En tout cas, en fait, aujourd'hui, je pense que ce que les gens doivent savoir, il y a tellement de causes à défendre. Donc, chaque personne doit se sentir acteur de la société. Si, OK, Abipso dit que son ONG est en cours. Super. Bonne continuation et belle réussite. Il y a tellement de causes. Au lieu de critiquer ceux qui essayent de défendre une cause, les autres aussi peuvent créer leur cause et leurs associations, hein, pour défendre d'autres causes. Non, c'est normal aussi les critiques, comme je le disais, c'est vraiment normal, quoi. C'est normal, tu sais, quand on critique pas, on n'avance pas. Non, non, Donc, non. il faudrait accepter cela, ces critiques, pour pouvoir faire une petite remise en question et avancer de la plus belle des manières. L'être humain n'est pas parfait aussi, en fait. Tout le monde n'est pas pareil, tu vois, les 5 doigts. OK. Donc, il y a Okungalanriren qui insiste vraiment pour te poser des questions en privé. Il dit merci pour la compréhension. Donc, encore courage. Il y a Boubacar Wan qui dit encore courage et détermination, mes sœurs. Vous êtes sur le bon chemin. Merci, merci beaucoup à toi. Je pense qu'on va commencer à dire au revoir, hein. En tout cas, merci à Dia Idrissa pour cette brillante intervention, comme toujours, hein. Coule de source, tellement que tu as habitué, et que c'est quelque chose qui vient du cœur, ça coule de source. Les réponses sont assez claires et je pense que ce live va éclairer pas mal de personnes qui avaient une certaine vision négative du club. Et dans le cas où les gens ne comprennent pas, c'est pas grave non plus, hein, c'est le combat continue toujours. Donc, si tu as un dernier mot à dire avant de dire au revoir, et comme ça, on dit au revoir à tout le monde. Je te laisse. Merci à toi aussi, merci pour cette belle initiative. J'avoue que cet espace, il n'y a pas mieux, même si on a eu du mal à venir, à se connecter et tout. Ça fait plaisir d'échanger avec un bon nombre de personnes et de voir toutes ces personnes suivre le live. Ça fait énormément plaisir de parler de ce sujet qui nous tient à cœur et dont on ne cessera jamais de mener le combat et on continuera encore et encore. Donc, il faudrait juste rappeler à la jeunesse guinéenne et la jeunesse africaine que nous avons tous aujourd'hui un rôle dans notre société et que chacun peut faire quelque chose. Donc, ne pas attendre qu'on fasse quelque chose pour toi, mais s'il faut que tu innores, s'il faut que tu entreprennes, chacun de nous peut avancer et réaliser ses rêves et ses ambitions, c'est possible. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, tout en continuant à respecter la femme, parce que la femme mérite. Donc, si je dois faire allusion à nos différentes valeurs, c'est ça nos valeurs. Nos valeurs, parce que c'est elle la maman du monde, c'est elle la mère du foyer, c'est elle. En fait, tout se résume en elle. On ne dit pas qu'on met à côté les hommes, non, pas du tout. Il faudrait aussi qu'on accepte de céder ou bien d'accorder une place à la femme parce que n'ayez pas peur parce que c'est les femmes ou bien vous pensez que les femmes vont vont vous diriger ou bien les femmes vont créer des lois sur vous. Non, c'est pas le cas. On est désolé. Justement, il faudrait qu'il y ait une compréhension piétiner une partie de la société parce qu'on a le sexe féminin. Okay. En tout cas, merci beaucoup, hein. On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis et on espère que ce sujet vous a beaucoup plu. Et voilà, bon courage à tous pour la fin du Ramadan, si on ne se revoit pas d'ici là. Et bonne soirée à tous.
Merci. Bye.